Salam salam outsider, débrief Tottenham, Manchester City, le débrief commence maintenant. It's on me, tell them babish follow me. I ain't talking Instagram, need a pound of weed. Bad energy is banned, here it's policy. Bad memories are abandoned for double D. Deux tirs cadrés, deux buts, score final 2-0. José Mourinho est de retour. Je vous dis, c'est le bandit. C'est le vrai José Mourinho. C'est-à-dire que le José Mourinho qu'on voit en ce moment, le José Mourinho qui est premier de la première ligue, le José Mourinho qu'on voit cette saison, en toute honnêteté, sincèrement, j'ai l'impression que je n'ai pas vu un Mourinho comme ça depuis 2010. Et vous savez ce qui s'est passé en 2010? Il est venu, il a gagné la Ligue des Champions, le championnat et tout, avec l'Inter. Je vous dis, Mourinho en ce moment, il est au top de sa forme. Vous voyez le football que propose Tottenham? Vous voyez le football que propose Tottenham? C'est un football qui est efficace, c'est un football en fait, il n'y a pas beaucoup de blablabla. Aujourd'hui, tu vois un Bernardo Silva qui est sur le terrain, qui essaie de dribbler tout le monde, il a cru qu'il était Messi. D'un autre côté, les gars, ils ont un football simple. Regardez aujourd'hui Harry Kane ce qu'il est devenu. Regardez Harry Kane ce qu'il est devenu. Harry Kane ne marque pas de but et pourtant j'ai envie de dire que l'homme du match c'est qui? C'est Harry Kane. Aujourd'hui regardez le premier but de Tottenham. Ça va extrêmement vite. On va parler de la passe de Tanguy Ndombele parce que Tanguy Ndombele en toute honnêteté, la saison passée c'était un mec qui était placardisé. Tanguy Ndombele est sorti du placard. Tanguy Ndombele aujourd'hui sur le terrain il est devenu un titulaire indiscutable. Sa capacité je dis bien à pouvoir lancer Heung-min Son en profondeur mais c'est fascinant. C'est fascinant. Je parle de Tottenham, je souris pas parce que j'aime Tottenham, mais parce que je suis fan de Mourinho. C'est un bandit. Son football est simple, il a presque l'air stéréotypé. Et pourtant, aujourd'hui, les gars de Manchester City n'ont pas réussi à l'arrêter. Ndombele, il récupère le ballon. Il a une nonchalance dans son football. Il est lent. Ndombele, même quand il sort. Même quand il y a changement, il est lent. Ndombele, dans tout ce qu'il fait, il est lent. Ndombele, il doit manger comme ça, je te dis. Ndombele, je te dis, c'est incroyable. Mais Tanguy, il est lent. Il se retourne, papa, il fait taf. Il fait la passe, il lève la tête, je vois Son qui part et je me dis mais regardez-moi ce croisement là comment il est magnifique. Et c'est là où j'en veux aujourd'hui à Pep Guardiola parce que je ne comprends pas. Ruben Dias, 75 millions, 80 millions, pourquoi? Pourquoi autant d'argent pour Ruben Dias? Sincèrement, Ruben Dias, je suis désolé, ça fait 4-5 matchs que je le vois jouer. Je suis désolé, aujourd'hui, le boy ne justifie pas son prix. On peut dire qu'il est jeune, qu'il a du potentiel, mais à un moment donné, Ruben Dias, jusqu'à présent, il ne m'a pas bluffé. Aujourd'hui, tu as Laporte et Ruben Dias, ils sont tous les deux dans l'axe central. Tu as le boy Harry Kane qui est devant eux. Harry Kane, il a fait un pas en avant, Son a fait un pas en arrière et puis c'était terminé. C'était terminé parce que Harry Kane aujourd'hui on va être très sérieux. Là où un attaquant a l'habitude de faire des courses en profondeur, Harry Kane il fait des courses contraires. Harry Kane aujourd'hui il est comme Vénus, il n'a aucun problème, il tourne dans le sens contraire de la Terre, il n'a aucun souci. Harry Kane il est sensationnel, franchement il est sensationnel. Le boy tu le vois, il dézone, il redescend, mais quand il redescend il fait quoi? Il amène Laporte avec lui. Il a amené Laporte avec lui sur le premier but. Il amène Laporte avec lui. Il amène Ruben Dias avec lui. Derrière qui en profite? Son Heung-min. Son Heung-min, il prend la profondeur et à partir de ce moment-là, c'était terminé. C'est là où, encore une fois, j'en veux à Ederson. Parce qu'on va être très sérieux. City aujourd'hui, la performance qu'ils ont faite, à part Kevin De Bruyne, il n'y avait que des tocards sur le terrain. Défensivement, il n'y avait que des tocards sur le terrain. Les deux en axe central, ils ne se gèrent pas, tu as l'impression qu'ils ne se comprennent pas. Ederson, 1, 2, 3, il sort. Pourquoi? Combien de fois Ederson aujourd'hui il est sorti de sa... On lui a rien demandé. Reste sur ta ligne mec à un moment donné. Fais 2-3 pas mais ne sors pas comme un idiot. Ederson il sort mais il va à tout va. Le boy Son, qu'est-ce qu'il fait? Petit ballon placé. Il y a les entre les jambes. Donc du coup aujourd'hui on va être très sérieux. Je dis bien. 2 tirs, 2 buts. C'est le retour du bandit, le truculent, José Mourinho. Du côté de Manchester City, Pep Guardiola a signé une prolongation de contrat cette semaine. J'ai envie de dire à Guardiola sincèrement, en toute honnêteté frérot, il est temps que tu changes ton effectif. Et quand je dis de changer ton effectif, je ne dis pas d'acheter des défenseurs à tout va. Il est temps en fait d'être un peu stratégique. Parce que regardez bien l'effectif de Tottenham. José Mourinho, pendant des années et des années à Manchester United, il s'est plaint. Il a dit qu'il n'a pas d'équipe. En fait, quand Mourinho dit qu'il n'a pas d'équipe, c'est pas qu'il n'a pas d'équipe, c'est qu'il n'a pas les joueurs qui sont prêts à se battre pour lui. Vous vous rappelez la saison passée quand Hugo Lloris et Son se sont battus? Ils sont battus pourquoi? Parce que Lloris a dit que Son ne faisait pas de retour défensif. Vous avez vu les retours défensifs de Son? Vous avez vu les retours défensifs de... Comment il s'appelle le boy là? Bergwijn. Vous avez vu les retours défensifs de Harry Kane? Vous avez vu les retours défensifs de l'équipe au complet? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, José Mourinho, il a un effectif qui lui ressemble. Un effectif de guerrier. Franchement, tout le monde est là. Ils sont solidaires. Ça se bat. Pierre-Emile Højbjerg, même pas 20 millions d'euros à Southampton. Je suis désolé, it is a steal.
It is a steal, c'est un vol. C'est-à-dire que je comprends même pas comment ils ont fait pour avoir un boy de ce calibre-là à un prix aussi minime. Højbjerg et Sissoko, les deux ensemble, ils sont sensationnels. Ils sont sensationnels. C'est-à-dire que toute erreur que Dyer peut faire, il y a toujours un pied de Sissoko qui est là. Toute erreur que Alderweireld peut faire, il y a toujours un pied de Højbjerg qui est là. C'est-à-dire que Mourinho aujourd'hui, on dirait qu'il joue avec 4 centraux. Et derrière, les ailiers, ils font les efforts. Aujourd'hui, c'est ça qui montre la force de Tottenham en tant que tel. C'est ça qui permet à Tottenham d'être premier de ce championnat-là. Et c'est là où moi j'ai envie de dire à Guardiola de se gérer. Parce que sincèrement, j'ai peur pour Manchester City. La saison n'est pas encore terminée. Elle ne vient que de commencer. Mais à un moment donné, Manchester City, dans leur football, tout est trop téléphoné. C'est trop téléphoné, quoi. C'est-à-dire que le 4-3-3, là, moi, en fait, je te jure devant Dieu, hein, la dernière fois que je parlais de Aliou Cissé, de l'équipe nationale et de tout ça, j'en ai marre du 4-3-3. Je ne veux plus du 4-3-3. C'est un système que je ne supporte plus en tant que tel. Guardiola nous l'a imposé, je dis bien, pendant près de 10 ans. Mais à un moment donné, ce système-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il a des limites. Il a beaucoup trop de limites et il est beaucoup trop prévisible. Aujourd'hui, je dis bien, si le Barça joue en 4-3-3, c'est leur problème. Eux, depuis la nuit des temps, ils jouent en 4-3-3. Mais les autres doivent s'habituer. Et aujourd'hui, je dis bien, Pep Guardiola doit s'habituer, doit se renouveler. Parce que s'il repart pour un nouveau bail de 3-4 ans avec Manchester City, avec les mêmes tocards là, les Kyle Walker, tout ça, et le même dispositif tactique, avec une équipe qui joue très haut, parce que moi, je ne comprends pas City aujourd'hui. Tu joues Tottenham. Tu sais que Tottenham va jouer le contre. Parce que Mourinho, il va jouer le contre. Il va défendre, il va contrer, et tu joues aussi haut sur le terrain. Où est Kyle Walker? On me dit Kyle Walker est là-bas. Derrière, tu vois les Aurier, les Reguilon, ils sont en train de les tuer. Moi, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas la logique footballistique de Pep Guardiola aujourd'hui. Il est venu face à Mourinho. Il a pris, je dis bien, une fessée de la part de Mourinho. Sergio Aguero n'était pas là. Raheem Sterling n'était pas là. Gabriel Jesus, je dis bien, en attaque, il s'est géré. Et oui, parce qu'aujourd'hui, à part Jesus et à part Kevin De Bruyne, il n'y a pas de grande satisfaction au niveau de Manchester City. Jesus, à mon humble avis, je dis, il n'y a pas main. Alors il n'y a pas main parce que j'ai envie qu'on m'explique quelque chose. On nous a dit ici en début de saison que la manche, le manche, je ne sais pas comment on appelle ça, cette affaire-là, ça s'arrête ici, n'est-ce pas? Et on a dit que si le ballon touche ici, end up, ce n'est pas un penalty. C'est ce qu'on nous a expliqué. On nous a dit que si c'est ici, c'est-à-dire que ton manche jusqu'en bas, c'est un penalty. Jesus, quand il fait son contrôle, je suis désolé, à mon humble avis, je pense que le contrôle est au niveau up et au niveau en haut. C'est-à-dire qu'à mon humble avis, je pense qu'il n'y avait pas il n'y avait pas main. Ce but-là aurait dû être, je dis bien, accordé. Malheureusement, l'arbitre, il vient, il nous dit qu'il y a main. Je ne comprends pas. Je regarde le ralenti, je me dis, mais il n'a pas touché le ballon d'ici. Il n'a pas touché le ballon d'ici. Il a essayé de faire un contrôle, le ballon est venu ici. Et moi, ce que j'avais compris, c'est que bon, il y a une, voilà quoi, il y a un coude en haut du coude, c'est pas une main. Bref, tout ça pour dire que les mains là en ce moment, c'est compliqué. Manchester City aurait pu peut-être revenir dans le score, c'est dommage parce que la frappe de Laporte, elle était magnifique. Mais derrière, quand même, ça ne change rien sur le fait que voilà, le truculent est de retour. Je vous dis, il est premier du championnat, il n'est pas prêt de lâcher. Et vous avez vu en fin de match, Mourinho, comment il va saluer chaque boy. Il va saluer chaque boy, c'est-à-dire qu'il va les prendre dans leurs bras, dans ses bras pour leur dire merci les gars, merci beaucoup d'avoir tout donné. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, ce que j'ai vu là, c'est une équipe José Mourinho. Tu sens qu'il a façonné cette équipe-là, qu'il est en train de travailler avec cette équipe-là. Mourinho, aujourd'hui, je te dis, les boys, c'est comme de l'argile. Il est là en train de jouer avec eux, de les tirer dans tous les sens ou je sais pas quoi. Comme les forgerons là, quand ils prennent le fer et qu'ils le mettent dans le feu et que ça devient très très rouge et qu'ils le tapent, il est en train de le forger et tout, c'est ça qu'il a fait toute l'année passée. Dombele, il l'a mis là-bas, Son, il lui a crié dessus, Harry Kane, etc. Il leur a mis tellement de pression qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les boys sont prêts. J'ai envie de vous dire, je dis bien, attention à José Mourinho, attention à cette équipe de Tottenham. Prochain match de Tottenham en championnat, c'est contre Chelsea de Frank Lampard. Franchement, j'ai trop hâte. Tottenham-Chelsea, c'est un derby de Londres. Ça va être très très chaud. Les deux sont en tête de la première ligue. Mourinho contre Frank Lampard. L'élève contre le maître, parce que qu'on le veuille ou non, Lampard a été coaché par qui? Par José Mourinho. Je vous dis, ce match-là, Tottenham-Chelsea, le week-end prochain, à ne pas rater. D'ici à la famille, on continue à liker, on continue à partager. On se capte très très bientôt pour de nouveaux débriefs. On est ensemble, tous outsiders.